7 mascottes les plus étranges des Coupes du Monde. Numéro 7. World Cup Willy, Angleterre 1966. Il est apparu sur l'affiche de la World Cup 1966, organisée en Angleterre. Willy le lion est la première mascotte officielle de la Coupe du Monde. Et même la toute première mascotte de l'histoire des grands événements sportifs. Est un lion plutôt souriant et sympathique. Il porte fièrement un maillot aux couleurs de l'Union Jack. C'est une erreur, puisque la World Cup 1966 n'est organisée qu'en Angleterre et pas dans tout le Royaume-Uni. Coupe du Monde. Willy, la première mascotte, a également fait l'objet de la première chanson officielle de la Coupe du Monde. Numéro 6. Juanito, Mexique 1970. Bien qu'il ne fût pas un animal, Juanito était la mascotte de la Coupe du Monde de football organisée par le Mexique en 1970. C'est une mascotte un brin clichésque qui a été choisie pour le mondial. Juanito, qui a tenté de représenter l'innocence et le fair-play voulu pour la Coupe du Monde, c'est un diminutif de Juan, un nom très commun dans les pays hispanophones, porte en effet le maillot de son pays d'origine et un sombrero, emblème du Mexique dans l'inconscient collectif. Numéro 5. Tip et Tap, Allemagne 1974. Non pas une mascotte, mais deux débarquent en 1974. Les compères Tip et Tap, qui comme Juanito ont le nombril à l'air, sont aux couleurs de le noir et le blanc. Sur le maillot de Tip se trouve l'inscription WM, pour championnat de monde, et sur celui de Tap 74, soit l'année de la compétition. Pour être assez complet, le choix des noms Tip en Tap proviendrait de la version germanique de la pratique connue en France sous le nom de chou-fleur, utilisée dans les terrains de jeu entre les deux capitaines, avant un match de football à choisir vos joueurs. Numéro 4. Naranjito, Espagne 1982. Pour la première et unique fois, un fruit, une orange a été choisi pour représenter une édition de la Coupe du Monde. Ainsi, Naranjito, la petite orange, a été sélectionnée, on vous le donne en mille, car l'Espagne, le pays organisateur de la Coupe du Monde cette année-là, était, et est toujours, un grand producteur de ce fruit. Mais, il ne porta pas chance à la Roja, puisque ce fut l'Italie qui s'imposa. Le personnage représentait une orange vêtue de l'uniforme de la sélection de l'Espagne, et avec une balle de ce sport sous le bras gauche. Numéro 3. Ciao, Italie 1990. Pour la Coupe du Monde 1990, l'Italie s'offre une mascotte plutôt étrange. Ciao est une sorte de statuette aux couleurs du drapeau italien. Manquant singulièrement de sympathie, tout le monde s'efforce de l'oublier. Mais le moins que l'on puisse dire est que Ciao, laissait plus d'un circonspect. Les créateurs de mascottes de Coupe du Monde ont voulu démarrer les années 1990 avec un nouveau concept, une mascotte sans visage. Ainsi est né Ciao, une sorte de Rubik's Cube démantelé, tentant désespérément de prendre une forme humaine, et se dotant d'un ballon de foot pour faire la tête. Numéro 2. Kaz, Nikeato, Japon et Corée 2002. La Coupe du Monde 2002, co-organisée par le Japon et la Corée du Sud, a donné naissance à 3 mascottes futuristes, une bande connue sous le nom des Sphériques. Ils viennent d'Atmoson, une planète imaginaire dans laquelle est pratiqué un sport similaire au football appelé Atmoball. La mission de ces 3 personnages virtuels, Kaz, Nikeato, était de représenter la modernité souvent associée à ces deux pays. Les 3 mascottes ont mis en scène une série télévisée appelée Sphérique, qui a servi à promouvoir le tournoi. Ils sont étranges. Numéro 1. Goléo et son ballon pille, Allemagne 2006. Goléo vit, ou plus simplement Goléo, est la mascotte officielle de la Coupe du Monde de football de 2006. Prenant la forme d'un lion, il est toujours accompagné de son compagnon, Pille, un ballon de football parlant.
Goléo porte un maillot blanc frappé du numéro 06 en référence à l'année de l'événement. La mascotte a été plusieurs fois critiquée, notamment car ce n'est pas un animal allemand et que certains la trouvaient laide, d'autres ont estimé que la mascotte était ridicule.